Yes. Le Président. Nous poursuivons la lecture de l'acte d'accusation. Chef d'accusation 17 à 20. Destruction sans motif, pillage de biens publics ou privés. Du 1er août 1991 à mai 1992, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aider et encourager la planification, la préparation ou l'exécution de destruction sans motif et de pillage de biens publics ou privés appartenant à la population croate ou non serbe sur le territoire de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale et de la SAO de Krajina, acte que ne justifiaient pas les exigences militaires. Ont été ainsi détruits et pillés des maisons et édifices religieux et culturels dans les villes et villages suivants. SAO-SBSO, d'août à octobre 1991, villes et villages de Dalj, Čelija, Vukovar, Erdut, Lovaš, Šarengrad, Bapska et Tovarnik. SAO de Slavonie occidentale, d'août à décembre 1991, ville de Voćin. SAO de Krajina, d'août à décembre 1991, villes et villages de Saborsko, Škabrnja, Nadin et Bruška. Par ses actes et omissions, Slobodan Milošević a commis. Chef d'accusation 17. Destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 18. Destruction sans motif des villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 19. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion et à l'éducation, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 20, pillage de biens publics et privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3E, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Dubrovnik, chef d'accusation 21 à 27, assassinat, homicide intentionnel, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, traitement cruel, attaque contre des civils. Du 1er octobre au 7 décembre 1991, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l'exécution d'une campagne militaire contre la ville de Dubrovnik et ses environs afin d'en chasser la population non serbe. Durant cette période, des forces serbes comprenant des unités terrestres, aériennes et navales de la JNA, des unités de la défense territoriale et de volontaires et des unités de la police serbe et monténégrine subordonnées à la JNA et placées sous le contrôle effectif de Slobodan Milošević ainsi que d'autres participants à l'entreprise criminelle commune, notamment Momir Bulatović, ont lancé une offensive militaire de grande envergure contre les régions côtières de la Croatie, situées entre la ville de Neum, en Bosnie-Herzégovine, au nord-ouest, et la frontière avec le Monténégro au sud-est. L'objectif des forces serbes était de détacher ces régions de la Croatie pour les rattacher au Monténégro.
Alors que les forces serbes s'emparaient en l'espace de 2 semaines du territoire situé au sud-est et au nord-ouest de la ville de Dubrovnik, la ville elle-même était en but à des attaques pendant toute la période visée par cet acte d'accusation. Au cours de la campagne illégale de bombardement, menée sur une grande échelle depuis les hauteurs surplombant Dubrovnik à l'est et au nord, et offrant une vue dégagée sur la ville et ses environs, et depuis les navires de la JNA situés au large, 43 civils croates ont été tués et beaucoup d'autres blessés. Les différents bombardements et les noms des civils tués figurent à l'annexe 2 du présent acte d'accusation. Par ces actes et omissions, Slobodan Milošević a commis chef d'accusation 21, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5 petit a, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 22, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 2 petit a, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 23, assassinat, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 24, actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5 petit i, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 25, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 2c, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 26, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1 petit a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 27, attaque contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 51.2 du protocole additionnel 1 et l'article 13.2 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 28 à 32, destruction sans motif, pillage de biens publics ou privés. Du 1er octobre au 7 décembre 1991, au cours de ces mêmes bombardements, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l'exécution de la destruction sans motif ou de l'endommagement délibéré et du pillage de biens publics ou privés appartenant à des Croates et autres non-serbes dans la République de Dubrovnik. Ont été ainsi détruits, endommagés ou pillés des maisons, des édifices religieux, historiques ou culturels et d'autres bâtiments civils, publics ou privés, sans que cela soit justifié par des nécessités militaires. Au cours de cette campagne de bombardement, quelques 1000 obus tirés par les forces serbes ont atteint la vieille ville de Dubrovnik, inscrite dans son ensemble au patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Sur un certain nombre d'édifices de la vieille ville et sur les tours des murs d'enceinte était apposé l'emblème imposé par la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé datant de 1954. Aucune cible militaire ne se trouvait sur les remparts ou dans l'enceinte de la vieille ville. Pendant le bombardement de Dubrovnik, du 8 au 13 novembre 1991, des édifices de la vieille ville ont été endommagés, ainsi que des hôtels abritant des réfugiés et d'autres constructions civiles dans d'autres quartiers de la ville. Pendant le bombardement de Dubrovnik, le 6 décembre 1991,
Au moins 6 édifices de la vieille ville ont été complètement détruits et des centaines d'autres endommagés. Des hôtels abritant des réfugiés et d'autres constructions civiles ont été sérieusement endommagés ou détruits dans d'autres quartiers de Dubrovnik, notamment dans les quartiers de Lapad et Babin Kuk. En octobre 1991, les forces serbes ont pris le contrôle des villes et villages croates de Konavle, Župa Dubrovačka et Primorje dans les environs de la ville de Dubrovnik. Au lendemain de cette prise de contrôle, du 2 au 24 octobre 1991, les troupes de la JNA ont pillé systématiquement les biens publics, commerciaux et privés dans les villes et villages de Brgat, Čilipi, Dubravka, Gruda, Močići, Osojnik, Slano, Donja Ljuta, Popovići, Mihanići, Drivenik, Konavle, Plat, Čepikuće, Uskoplje, Gabrili, Pridvoje, Molunat, Donja Čibača, Karasovići et Zvekovica. La plupart de ces biens ont été transportés au Monténégro dans des véhicules militaires de la JNA. La JNA a par la suite pris des mesures pour localiser et entretenir les biens pillés. Les troupes de la JNA ont également détruit systématiquement les édifices publics, commerciaux et religieux, ainsi que des maisons particulières dans les villes et villages susmentionnés. Cette destruction est survenue après la fin des combats, alors que la JNA s'était déjà assuré le contrôle de ces zones. Par ses actes et omissions, Slobodan Milošević a commis, chef d'accusation 28, destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 29. Destruction sans motif des villes et des villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3b, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 30. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'enseignement ou à la religion, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3d, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 31. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3e, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 32. Attaques illicites sur des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 52.1 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1949 et aux droits coutumiers, et sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Allégation générale. Tous les actes et omissions rapportés dans cet acte d'accusation sont survenus entre le 1er août 1991 et juin 1992 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Entre le 1er août 1991 au moins et juin 1992 au moins, la Croatie était le théâtre d'un conflit armé. Jusqu'au 7 octobre 1991, ce conflit armé était de nature interne. À partir du 8 octobre 1991, la République de Croatie était le théâtre d'un conflit armé international et partiellement occupé. Tous les actes et omissions qualifiés d'infractions graves aux conventions de Genève de 1949 se sont produits durant ce conflit armé international et cette occupation partielle. À toutes les époques concernées par le présent acte d'accusation, les victimes d'infractions graves aux conventions de Genève de 1949 étaient toutes des personnes protégées au sens des conventions de Genève applicables. Tous les actes et omissions relatifs à la destruction de biens qualifiés d'infractions graves aux conventions de Genève de 1949
concernaient des biens protégés au sens des dispositions pertinentes des conventions de Genève. À toutes les époques concernées par le présent acte d'accusation, Slobodan Milošević était tenu de se conformer aux lois ou coutumes régissant les conflits armés, notamment aux conventions de Genève de 1949 et à leurs protocoles additionnels. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l'humanité s'inscrivaient dans le cadre d'une offensive systématique et de grande ampleur dirigée contre la population civile croate et non serbe de grandes zones de la Croatie. Fait additionnel. La République de Croatie, anciennement l'une des 6 républiques de la RSFY, est située au sud-est de l'Europe et limitrophe de la Slovénie et de la Hongrie au nord et au nord-est, et de la République fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine à l'est et au sud. Les territoires de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik sont indiqués à l'annexe 3. Selon les résultats du recensement effectué en 1991, la République de Croatie comptait 4 784 265 habitants, dont 3 736 356 Croates, soit 78,1% de la population, 581 663 Serbes, soit 12,2% de la population, 43 469 musulmans, soit 0,9% de la population, 22 355 Hongrois, soit 0,5% de la population, 106 041 Yougoslaves, soit 2,2% de la population, et 294 381 autres ou non déclarés, soit 6,1% de la population. En avril et en mai 1990, la République de Croatie a organisé des élections. Le HDZ, Union démocratique croate, a obtenu la majorité relative des voix et la majorité des sièges au Parlement croate, Sabor. Le nouveau Sabor a ensuite élu le candidat du HDZ, Franjo Tudjman, à la présidence de la Croatie. Dans la perspective des élections de 1990, le Parti nationaliste serbe SDS, le Parti démocratique serbe, a été fondé à Knin. Il militait pour l'autonomie puis la sécession des régions croates à majorité serbe. Entre le 19 août et le 2 septembre 1990, les Serbes de Croatie ont organisé un référendum sur la question de la souveraineté et de l'autonomie serbe en Croatie. Le référendum a eu lieu dans des régions de Croatie à majorité serbe et ne pouvait y prendre part que les électeurs serbes. Les Croates qui vivaient dans les régions concernées ne pouvaient y participer. Une majorité écrasante des votants s'est prononcée en faveur de l'autonomie serbe. Le 30 septembre 1990, le Conseil national serbe, présidé par Milan Babić, a proclamé l'autonomie de la population serbe sur les territoires ethniques et historiques sur lesquels elle vivait et qui étaient à l'intérieur des frontières de la République de Croatie, unité fédérale de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le 21 décembre 1990, les Serbes de Croatie ont annoncé à Knin la création d'une région autonome serbe et proclamé leur indépendance vis-à-vis de la Croatie. Des conflits ont opposé les Serbes aux forces de police croates tout au long du printemps 1991. En mars 1991, le conflit s'est intensifié lorsque les forces de police serbes ont essayé de consolider leur pouvoir dans les régions où vivait une importante communauté serbe. La police serbe, dirigée par Milan Martić, a pris le contrôle d'un poste de police à Pakrac et des affrontements ont eu lieu lorsque le gouvernement croate a tenté de rétablir son autorité dans la région. À Plitvice, un autocar transportant des policiers croates a été attaqué par des Serbes
et d'autres affrontements ont eu lieu. La JNA a déployé des troupes dans la région et lancé un ultimatum à la police croate pour que cette dernière se retire de Plitvice. En mars 1991, la présidence collégiale de la RSFY s'est trouvée dans une impasse sur plusieurs questions, notamment l'institution de l'état d'urgence en Yougoslavie. Les représentants de la présidence de la République de Serbie, de la République du Monténégro, de la province autonome de Voïvodine et de la province autonome du Kosovo-Metohija ont tous démissionné de leur poste. Dans un discours télévisé, Slobodan Milošević, en sa qualité de président de la République de Serbie, a déclaré le 16 mars 1991 que la Yougoslavie appartenait au passé et que désormais la Serbie n'était plus liée par les décisions de la présidence fédérale. Le 19 mai 1991, la Croatie a organisé un référendum. La population s'est prononcée à une majorité écrasante pour l'indépendance de la Croatie. Le 25 juin 1991, la Croatie et la République de Slovénie ont proclamé leur indépendance à l'égard de la Yougoslavie. Le 25 juin 1991, la JNA a entrepris de mettre fin à la sécession de la Slovénie. La communauté européenne a tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Le 8 juillet 1991 a été conclu un accord selon lequel la Croatie et la Slovénie ont convenu que leur indépendance ne deviendrait réalité que 90 jours plus tard, soit le 8 octobre 1991. Le 15 janvier 1992, la communauté européenne a finalement reconnu la Croatie en tant qu'État indépendant et le 22 mai 1992, la Croatie est devenue membre des Nations Unies. Le 18 juillet 1991, la présidence fédérale, avec l'appui des gouvernements serbes et monténégrins et du général Veljko Kadijević, a voté en faveur du retrait de la JNA de Slovénie, acceptant ainsi sa sécession et la dissolution de la RSFY. Les appels lancés par Slobodan Milošević en faveur de l'union de tous les Serbes dans un seul État coïncidaient avec ceux faisant campagne pour la création d'une grande Serbie. Les Serbes de la région de la Krajina de Knin, de la Slavonie orientale et de la Slavonie occidentale ont commencé à bénéficier d'un soutien de plus en plus marqué de la part du gouvernement de la République de Serbie. En août 1991, les volontaires et les forces de police serbes de ces régions étaient approvisionnés et dirigés par des représentants officiels du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Dans la région de Knin, les forces de la JNA commençaient à aider ouvertement les forces de police serbes dirigées par Milan Martić. Elles ont conjointement participé à une attaque contre le village croate de Kijevo en août 1991. Durant les mois d'août et de septembre 1991, d'importantes régions de Croatie sont passées sous contrôle serbe suite à des actions menées par les militaires volontaires et forces de police serbes avec le soutien de la JNA. Dans les régions de la Dalmatie du Nord, de Lika, de Kordun, de Banija, de la Slavonie occidentale et de Baranja, qui étaient occupées par les Serbes, la population croate et les autres populations non serbes ont été systématiquement expulsées et ces régions ont été rattachées aux diverses régions autonomes serbes. La JNA est restée déployée dans les régions dont les insurgés serbes avaient pris le contrôle, préservant ainsi les acquis. En août 1991, la JNA a mené des opérations contre des villes en Slavonie orientale. Celles-ci ont été, en fin de compte, occupées par la JNA et d'autres forces serbes. La population croate et non serbe de ces régions a été expulsée par la force. Fin août, la JNA a assiégé la ville de Vukovar. À la mi-octobre 1991, toutes les villes de Slavonie orientale, à majorité croate, étaient aux mains des forces serbes, à l'exception de Vukovar. Les non-serbes étaient soumis à un régime d'occupation brutale, marqué par les persécutions, les meurtres, les tortures et autres actes de violence. Presque toute la population non-serbe a fini par être tuée ou expulsée par la force des zones occupées.
Le siège de Vukovar s'est poursuivi jusqu'au 18 novembre 1991, date à laquelle la ville est tombée aux mains des forces serbes. Au cours de ce siège de 3 mois, la ville a été en grande partie détruite par les bombardements de la JNA et des centaines de personnes ont été tuées. Alors que la JNA, voire les forces serbes, occupaient la ville, des centaines de Croates ont été tués par les troupes serbes. Les autres habitants non serbes de la ville ont été expulsés quelques jours après que les Serbes en eurent pris le contrôle. À Genève, le 23 novembre 1991, Slobodan Milošević, le secrétaire fédéral à la défense populaire Veljko Kadijević et Franjo Tudjman ont signé un accord sous les auspices de l'envoyé spécial des Nations Unies, Cyrus Vance. Cet accord prévoyait le retrait des forces croates encerclant les casernes de la JNA ainsi que celui des forces de la JNA de la Croatie. Les deux parties se sont engagées au nom des unités placées sous leur commandement, contrôle ou influence politique, à observer un cessez-le-feu immédiat en Croatie. Elles se sont également engagées à veiller à ce que toutes les unités paramilitaires ou irrégulières associées à leurs forces observent elles aussi le cessez-le-feu. Le 3 janvier 1992, un autre accord de cessez-le-feu a été signé par Franjo Tudjman et Slobodan Milošević, ouvrant la voie à la mise en œuvre du plan de paix des Nations Unies présenté par Cyrus Vance. En application de ce plan, 4 zones protégées par les Nations Unies ont été instituées dans les zones occupées par les forces serbes. Le plan Vance prévoyait le retrait de la JNA de Croatie et le retour des personnes déplacées dans les zones protégées par les Nations Unies. Bien que la JNA se soit officiellement retirée de Croatie en mai 1992, une grande partie de son armement et de ses effectifs étaient restés dans les zones sous contrôle serbe et ont été remis à la police de la République serbe de Krajina, RSK. Les personnes déplacées n'ont pas été autorisées à rentrer chez elles et les quelques Croates et autres non-serbes qui étaient restés dans les zones sous contrôle serbe en ont été expulsés au cours des mois suivants. Le territoire de la RSK est resté occupé par les Serbes jusqu'à ce que les forces croates en reprennent une grande partie à la faveur de 2 opérations lancées en 1995. La zone qui était restée sous contrôle serbe en Slavonie orientale a été réintégrée pacifiquement à la Croatie en 1998. La RSF a existé en tant qu'État souverain jusqu'au 27 avril 1992, date à laquelle a été adoptée la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie en remplacement de la Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1974. Thank you. Le président, merci. Slobodan Milošević, the time is... Slobodan Milošević, le moment est venu pour vous de dire comment vous allez plaider par rapport aux chefs d'accusation contenus dans cet acte d'accusation. Je vous présenterai donc les chefs d'accusation et je vous prie de bien vouloir répondre coupable ou non coupable par rapport à chacun de ces chefs d'accusation. Si vous ne le faites pas, nous considérerons que vous votez non coupable. Chef d'accusation 1. Persécution pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5H et 7 du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Cet acte d'accusation fait d'un criminel de celui qui a été victime, les victimes du peuple serbe. Il est absurde d'accuser le peuple serbe et la Serbie pour la sécession armée de la Croatie qui a occasionné une guerre civile, des conflits, des souffrances de la population civile. L'acte d'accusation vient de démentir le décédé chef d'État croate, M. Tudjman, qui, dans son message au peuple croate, a dit que
Le président, Monsieur Milošević, nous vous avons dit les choses tout à fait clairement. Ce n'est pas l'heure des discours. C'est le moment pour vous de dire ce que vous allez plaider. Vous ne l'avez pas fait et le fait que vous ne l'ayez pas fait signifie que c'est le tribunal qui va déterminer à votre place ce que vous allez plaider. Le tribunal considère donc que vous plaidez non coupable sur tous les chefs d'accusation de cet acte d'accusation. Nous levons maintenant l'audience jusqu'à 9h30 demain matin. All rise for Diego Lefebvre.